22h48, nous ouvrons la page internationale de votre journal avec Anthony Bélanger qui nous a rejoint. Bonsoir Anthony. Bonsoir Thierry, bonsoir Olivier. C'est votre dernière? Oui, la dernière, je pars en vacances. Enfin, les gens sont... Ah, moi, je n'ai rien à dire, simplement. Oui, avec tout ça que vous avez pris cette année, vous ne pouvez pas chambrer Olivier Talaron. Il ne Talaron. s'agissait pas de vacances. Je ne veux rien entendre. Oui, c'était le travail, bien sûr. Alors, dans l'actualité internationale, il y a encore le Proche-Orient. On l'a vu tout à l'heure dans le journal avec Caroline Dussin. Benjamin Netanyahou était en visite officielle aujourd'hui à Paris. Visite qui intervient donc alors que les autorités israéliennes sont un petit peu sous la pression de l'administration américaine, de la nouvelle administration, l'administration Obama. On en est où sur ce dossier? Alors, sur le dossier des colonies, qui est le dossier central, parce que même Netanyahou vient parler des colonies, grosso modo ici, on est au point mort, c'est-à-dire que vous avez... Alors, il faut peut-être rappeler quand même ce que c'est que les colonies. On parle des colonies israéliennes, des implantations. Alors, il s'agit, pour situer le débat, de blocs d'implantation, de blocs d'habitation installés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Il y a 200 000 Israéliens qui habitent là-bas, et ce depuis 1967, c'est-à-dire depuis la conquête de ces territoires par l'armée israélienne. C'est ce point-là, le fait que des implantations, que des colonies donc soient implantées dans ces territoires, qui pose problème avec les Palestiniens depuis le départ. C'est ce point-là sur lequel l'administration américaine essaye de faire pression en demandant le gel total de ces colonies, c'est-à-dire plus une seule construction, plus un seul habitant. Et c'est justement sur ce point-là qu'il n'y a pas moyen de trouver un accord. Alors, les Israéliens utilisent des mesures un peu dilatoires. Ils expliquent qu'ils veulent bien éventuellement d'un gel de 6 mois. Ils veulent bien démanteler les colonies dites illégales, c'est-à-dire celles qui sont installées un petit peu comme ça n'importe où dans le coin. La colonisation un peu sauvage. Un peu sauvage, mais certainement pas empêcher ce qu'ils appellent la croissance naturelle. Vous allez beaucoup entendre parler de ce concept de croissance naturelle. Ça veut dire continuer de construire pour ceux qui s'installent maintenant et surtout pour leurs enfants et petits-enfants. C'est ce qu'on appelle la croissance naturelle. Et ça, pas question de revenir dessus. Donc en fait, si je vous écoute, les pressions, la soi-disant pression de la nouvelle administration américaine, l'administration Obama sur Israël, est sans effet. Bon, ça, c'est un sujet politiquement sensible en Israël. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. On voit bien qu'il y a des petites tentatives, mais que pour l'instant, ça reste difficilement négociable. Par contre, sur d'autres points extrêmement importants, là oui, la pression américaine a des effets. Prenez un exemple très simple. Le président américain avait demandé à ce que les Palestiniens de Cisjordanie puissent circuler plus librement. Eh bien, depuis l'arrivée d'Obama, on est passé de 35 gros barrages en Cisjordanie, vous savez, qui empêchaient sur toutes les routes les Palestiniens d'aller d'un point à un autre, à 10 barrages. Les fameux checkpoints. Il y en a 25 qui ont été démantelés. On n'a jamais démantelé autant de barrages, et ce depuis presque une dizaine d'années. C'est-à-dire que c'est quand même... signe, alors. C'est un début de signe. Ça veut dire que beaucoup de Palestiniens pourront pas aller librement, notamment dans le nord du pays, depuis leur ville. Ça concerne surtout les Palestiniens qui vivent dans les villes. Ça veut dire aussi... Les Israéliens ont aussi distribué ce qu'on appelle des visas de voyage, c'est-à-dire permettre à des Palestiniens qui ont des cartes de businessman d'aller enfin pouvoir se rendre en Israël pour travailler. En fait, ils essayent de faciliter la vie et l'économie du pays. Mais enfin, deux bémols tout de même, ça ne concerne absolument pas les Gazaouis, les habitants de Gaza. 2 millions de personnes qui continuent d'être sous blocus israélien absolument total, et ce depuis 2 ans. Et deuxièmement, l'ONU a tout de même précisé qu'il y avait quand même quelque chose comme 630 obstacles encore installés en Cisjordanie pour empêcher, c'est-à-dire on pourra sortir de sa ville, mais on ne pourra pas faire du 80 km/h sur les routes, parce qu'il y a des chicanes, il y a des postes israéliens un peu partout. Alors on sait que le problème israélien, c'est le problème central d'un problème un peu plus global qui touche tout le Proche-Orient. Il y a quelques signes, même s'ils sont très mineurs, on l'a bien compris, en Israël. Est-ce qu'il y a des signes aussi d'évolution dans la région ces dernières semaines? Les signes sont essentiellement américains. Un exemple très précis, aujourd'hui, Obama a décidé de nommer un nouvel ambassadeur à Damas, en Syrie. Et ça s'était pas vu depuis 2005, depuis la mort, souvenez-vous, de Rafik Hariri, le Premier ministre libanais. On avait accusé la Syrie, les Américains avaient enlevé leur ambassadeur. Depuis 2005, pas d'ambassadeur, Obama vient d'en mettre un nouveau. Alors, ça veut dire, c'est plutôt de la réelle politique. Ça veut dire que la Syrie compte dans la région, qu'on ne peut pas faire de politique, ni même de politique étrangère. Sans la Syrie, c'est pas possible. Mais ça a aussi un sens. Le problème, c'est que de l'autre côté syrien, ça se passe pas si bien. Parce que quand on demande à Bachar al-Assad ce qu'il pense, par exemple, éventuellement d'un accord de paix avec les Israéliens, il dit, et c'était aujourd'hui encore, je vous le cite, il n'y a pas de partenaire israélien avec qui discuter sérieusement aujourd'hui. Il y a encore du chemin à faire. Du chemin à faire, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Anthony Bélanger de Courrier International. Il est 22h52, bienvenue à